me down. I have viewed the morning. Là, c'est fou, j'avais jamais joué devant autant de sièges vides, c'est magnifique, c'est beau, bonsoir à tous. Ce soir j'ai un peu la pression parce qu'il se passe pas n'importe quoi dans la salle, il y a Télé Mistral qui filme les gars, alors attention, là c'est... on applaudit Télé Mistral s'il vous plaît. Vas-y, suis-moi. Franck pour Déclic Radio et Radio Bellevée au Théâtre Le Rhône pour la première soirée du Festival du Quai, première édition de Bourg-les-Valences du 24 au 27 mars. Alors Thierry et Arnaud, bonsoir. Vas-y. Bonsoir Franck, bonsoir Arnaud. Il a dit Thierry en premier, donc bonsoir. Commençons avec Arnaud. Nous allons faire un peu plus ample connaissance avec toi. De quel coin de France viens-tu ? De Lyon. Moi, je suis né, j'ai grandi à Lyon et à Paris depuis 10 ans. D'accord. Et depuis quand as-tu envie de faire rire les gens et pourquoi ? Depuis toujours, et pourquoi je sais pas. Alors là, c'est un grand mystère même pour moi. En tout cas, oui, j'ai toujours voulu faire ça, c'est clair. Je l'ai toujours fait d'ailleurs, sauf qu'avant on me payait pas. Voilà, c'est la différence avec maintenant. Et je suis arrivé à la maternité complètement bourré, d'accord ? Et d'ailleurs les gars, je vous le recommande, la prochaine fois que vos femmes vont accoucher, bourrez-vous la gueule, vous allez vivre un accouchement extraordinaire. Je suis arrivé, ma femme était en salle de monitoring. Comment ça se passe ? Elle est comme chez le gynéco, à poil, les jambes écartées, les pieds dans les étriers. Et à la maternité, entre les jambes de ta femme, il y a 2 connards de la maternité qui sont là, comme ça. Ils sont en train de prendre des mesures, tu sais, comme ça, tu sais, en mode NASA, tu sais, vent du sud, force 7, on attaque par l'est, ok, ça marche. À un moment donné, t'as un des 2 connards qui se retourne vers l'autre et qui dit, ça va rentrer. Toi, t'es là bourré, t'es ah ben non, il sort, il rentre pas. C'est que maintenant c'est un métier et quand on me disait tu gagneras jamais ta vie à faire le con, voilà, maintenant j'aimerais bien réinviter tous mes anciens profs pour qu'ils voient un peu par eux-mêmes quoi, ce que c'est devenu. Donc non, voilà, sinon ouais, gros mystère quoi, voilà. La question s'est jamais posée de faire autre chose ou pas quoi, ça a toujours été ça. Quelles sont tes références ? Alors mes références, malheureusement, on les voit pas quand je suis sur scène. Si, je suis là. Moi, c'est vraiment Alex Métayer, moi mon maître dans l'humour, les Monty Python, Rowan Atkinson avant de devenir Mr Bean qui avait son one dans les années 80 voilà, moi je suis plus de cette veine là, mais alors sur scène je fais exactement l'inverse. Donc je sais que c'est bizarre, mais en fait j'ai tellement de respect pour eux que je me vois même pas essayer de rivaliser avec leur talent quoi. Voilà. Ce qui va rentrer, c'est le tampon long comme ça qu'ils vont utiliser pour déclencher l'accouchement, parce qu'ils ont pris la décision de déclencher l'accouchement. Donc ils voulaient rentrer une chaussette d'1m50, les 2 dans ta femme comme ça. On t'a vaguement expliqué, tu comprends rien, t'es toujours bourré, t'es là, tu dis ah mais pourquoi tu bouches le passage, tu veux qu'il sort alors là, hein, j'ai compris, c'est comme à la pêche, il y a un hameçon au bout, le bébé il croque là, comme ça, et après rien à voir. En fait, on m'a expliqué plus tard que le tampon est imbibé d'hormones. Les hormones vont se diffuser dans la maman et déclencher artificiellement un accouchement naturel. Artificiellement naturel ? C'est quoi ? C'est bio ? J'en veux bien un petit peu. Donc là, je leur demande, je dis, ça prend quoi, 10-15 minutes, j'ai le temps d'aller épicer. Ils me disent, non, ça peut prendre entre 12 heures et 24 heures. Je dis, remets-en un autre là. Ma femme perd les os le lendemain matin à 9h30 du mat. Okay, on est à la machine à café, elle est debout face à moi dans son pyjama de la maternité. Vous savez, la robe de papier qui est ouverte dans le dos, qui sert à rien, ou dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, ça fait comme ça. Là. Quand on t'a pas prévenu de ce que ça donne une femme qui perd les os, ça fait chelou quand t'es pas prêt. T'es là en train de touiller ton café tranquille et d'un seul coup, t'entends... Réflexe de mec bourré. Je te préviens, je le reconnais pas, il me ressemble pas. Je vais te poser une question existentielle. Alors selon toi, quelle est la différence entre un bon et un mauvais chasseur ? Le bon chasseur et le mauvais chasseur, il arrive, il a son fusil, il tire. Voilà, mais bon, c'est un mauvais chasseur. Alors que le bon chasseur, lui, il arrive, il a son fusil et il tire. Donc, c'est un bon chasseur. Voilà, ça c'était la référence aux inconnus. Parce que moi j'ai passé une soirée avec Legitimus il n'y a pas longtemps là, et on a fait ça toute la soirée. On était au restaurant et le service était long. Alors c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais serveur? Et Pascal qui a fait ça toute la soirée sur tout ce qui se passait quoi. Est-ce que Isabelle a les yeux bleus? Il paraît, ouais. Ça c'est une question. Il paraît. Ouais. Justement, j'avais vu la photo avec Legitimus sur Facebook, c'est pour ça que je te pose la question. Donc c'était une bonne soirée avec lui.
Ouais, c'était vraiment une très bonne soirée. C'est un mec vraiment drôle, vraiment, puis qui a plein d'histoires à raconter en plus, parce que vous imaginez bien que ce qu'il a vécu, il en a des choses à dire. Et puis là, il revient sur scène, donc il est en rodage, donc on se croise souvent en fait sur les tournées. Des fois, on est dans la même région, dans la même ville, donc c'est cool. C'est cool. Là, et puis en plus, une semaine ou 10 jours avant, j'avais passé la soirée avec Didier Bourdon. Donc il m'en manque plus qu'un, et voilà, j'aurai le trio gagnant, quoi. Si on reste dans les références, tu rêverais de travailler avec quelqu'un en particulier ou rester un one man? Alors, honnêtement, à part Titi, honnêtement, c'est compliqué. Après, moi, j'ai quand même beaucoup de chance, c'est de bosser avec des gens vraiment intéressants régulièrement, avec Fabrice Eboué, avec Jeff Panaclock, avec Titoff aussi, enfin, voilà, j'ai de la chance d'être ami avec tous ces gens-là. Et avec qui on fait plein de sessions d'écriture. Là, je suis en train de préparer une série avec Blanche Gardin, de Working Girl sur Canal. Voilà, c'est des gens, moi, je suis fan de leur écriture en fait, et on est hyper complémentaires. Donc j'ai de la chance en fait. À part John Lennon, j'aurais réalisé tous mes rêves, quoi. Donc c'est ça qui est cool. Là, les contractions sont devenues très douloureuses pour elle. Ça lui a coupé les jambes en deux. Elle est tombée dedans par terre. Elle se débattait. Elle disait, moi, me relever. Moi, je disais, non, t'es dégueulasse, tu te démerdes maintenant, là. Donc, heureusement, le personnel hospitalier compétent ont pris les choses en main, à savoir ma femme. Ils l'ont attrapée. Ils l'ont installée en salle de pré-travail. Alors, la salle de pré-travail, mon pote, c'est les demi-finales. T'as fait un beau parcours, mais il faut rester sur le coup parce qu'il reste 2 matchs décisifs à jouer, ok? Et en salle de pré-travail, comment ça se passe? Comme d'hab, ta femme à poil, les jambes écartées, les pieds dans les étriers. Et en salle de pré-travail, il y a un connard, c'est jamais le même. Il rentre là-dedans en courant, sans dire bonjour, il dit rien, normal, il arrive. Il met le bras dans ta femme, comme ça, et il se casse. Toi, t'es là bourré, j'ai vu un truc. Tu le connais, chérie? 1 heure après, un autre connard, pareil. Allez, on enfile, normal, on se croirait à la fistinière. Allez, c'est parti. Voilà. Hein, à partir du 3e, il commence à gueuler des trucs en partant. Ouais, on est à 3, on est à 4, on est à 5. Toi, t'es là bourré. Mais on est à combien là-dedans? Pourquoi as-tu accepté de participer justement Qu'est-ce qu'ils veulent dire, à ces ce chiffres? festival? On est à 3, on est à 5. La c'est qu'en réponse fait, elle est toute simple, elle s'appelle Titi. C'est tout simple, c'est que ce mec-là, vous pouvez pas savoir les tripes qu'il met dans sa passion. Là-bas, à faire tourner l'appart, à nous recevoir, parce que c'est quand même le mec qui nous reçoit le mieux en France. Et j'en fais des dates, hein. Je tourne dans des endroits. Il y met, il met plus que ses tripes. Et quand on en a parlé, ça va faire 1 an qu'on en a parlé, c'était au mois de mai. Tu sais que c'est grâce à toi qu'on a fait le Festival du Quai. C'est toi un jour qui m'a Mais oui, je t'ai dit, dit. voilà, tu m'as dit Thierry, mais Pourquoi on ferait pas pourquoi? Et hein c'est là, tout d'un coup j'ai dit oui sur une soirée, mais je me suis dit, mais. Et là il a réveillé le bébé qui ça. était dans ma tête, c'est cette graine il y met tellement ses tripes que du coup on le suit, quoi, on y va, voilà. Et moi il le sait de toute façon, il sait qu'on va bosser une ensemble. passion commune quand même, on peut voilà, dire, bien sûr. le champagne. Le champagne et les femmes. Moi j'allais dire les cheveux. Aussi, ouais, sauf qu'il en a plus que moi en vrai. Il les cache, mais il en a plus que moi. Non, mais voilà, quand on rencontre des gens passionnés comme ça, on a envie d'aller loin avec eux. Donc là, on a démarré, et puis l'année prochaine sera mieux, et puis ainsi de suite. Et inversement, quand on tombe sur des artistes comme Calag, je veux dire, voilà, on est obligé d'avancer, quoi. Il fait partie de ces rares personnes que j'ai rencontrées qui, tu sais, dans le monde de l'humour, il y a les dinosaures. Après, il y a une couche en dessous et puis plein d'autres, mais cette couche en dessous, il est dans cette couche. Il est là. Ouais. Il est juste en dessous, tu vois. Et j'ai la chance, je dis, d'avoir rencontré Arnaud Calag. Et vraiment un artiste complet, pro. Et qui me fait rire, même quand il me fait rire tout le temps. C'est vrai qu'on rigole bien quand on s'appelle, se raconter nos histoires. Il y a un truc à faire. Mais non, voilà, le seul motif, c'est Titi, tout simplement. Et puis, il me dirait, j'ai pris le stade de Valence, j'y serais allé pareil, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. Il y a une belle ambiance, c'est bien. Justement, comment as-tu trouvé le public ce soir? Comme d'hab, à Valence, c'est toujours cool. De toute façon, maintenant, le problème, et ça, on l'a pas vu arriver, c'était le week-end de Pâques. Donc, voilà. Il en manquait un petit peu, mais bon, au final, c'était comme d'hab ici. Hein, de toute façon, c'est toujours bien. C'est vrai, c'est toujours bien quand je viens ici. Puis un beau théâtre, le Théâtre Rhône, on a la chance d'avoir. C'est vrai que ça fait plaisir. Ouais. Là, on avait de la place, on était bien, belle lumière, tout ça. Tout a été super géré, quoi, en fait. Donc, voilà.
les yeux fermés. À 5 de dilatation, on fait la péridurale. Vous connaissez tous l'histoire. C'est la seringue longue comme ça qu'on rentre dans la moelle épinière pour anesthésier la partie basse. T'as Dark Vador qui rentre dans la chambre. Toi, t'es là, oh, chérie, te retourne pas. Comment? Non, ça fait pas peur. Comment? Je pleure. Oui, mais c'est l'émotion, tout ça. Docteur, vous allez pas le rentrer ici, vous allez lui... Je prendrai soin du bébé. Et là, je vois le mec qui charge. Je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je lui détourne l'attention au moment de l'impact. Je lui fais une petite grimace. Je réfléchis pas. L'autre 6 ans de couple, elle a jamais rigolé à mes conneries. Là, comme par hasard, elle est morte de rire. Elle rigole, elle gigote. Et l'autre con, il pique à côté. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Elle a eu que le mollet d'anesthésie. Qu'est-ce que tu... Bon, après ça, on installe enfin ta femme en salle de travail. Alors, la salle de travail, c'est les finales. Tu rentres pas à la maternité dans une salle de travail. Tu rentres au Stade de France. Laurent Blanc, France-Brésil 98, souvenez-vous. Laurent Blanc, le capitaine, quoi. Laurent Blanc, tous les matchs de la Coupe du Monde 98, il embrassait le crâne chauve de Fabien Barthez. Et ça leur a apporté bonheur jusqu'à la fin. J'ai fait pareil. J'ai trouvé un médecin chauve. Donc tu es en tournée en ce moment? Alors plus pour longtemps, là, il me reste plus que 2 dates de tournée, là, 2 ou 3 dates. Après, je reprends au point virgule à Paris. Donc ouais, bah, la tournée, ça y est, ouais, putain, ça fait 2 ans, plus de 2 ans là, de tournée. Là. T'as enchaîné Saint-Gervais. Ouais. Et là, ouais, il reste plus que 2 dates là, donc ça va faire bizarre de plus voyager, de rester à Paris. Ça va faire vraiment bizarre. Je t'attends chez moi. Non, bah, Quand attends, tu veux. t'inquiète, je vais venir. Mais là, ouais, donc ouais, je vais reprendre au point virgule tout de suite. En fait, je vais pas arrêter. Je vais souffler un peu en avril. Là, je finis le 8, la tournée. Et, je vais souffler un peu, préparer d'autres choses, la série, tout ça. Voir ce que ça dit. Et après, on va rattaquer au moins pour 4-5 mois au point virgule, ouais, minimum. 4 fois par semaine. Donc voilà, il va falloir être en forme pour gérer ça aussi. D'accord, donc on peut suivre ton actualité sur le net, sur Facebook peut-être? Ouais, bah alors après oui, je partage un petit peu et là, bah, du coup là pour la reprise au point virgule, il y a des grosses promos là qui ont des grosses émissions là sur D8 et tout là que je vais enregistrer début avril là aussi là, donc on va me voir un peu plus du coup. J'ai envie de dire qu'après le point virgule, c'est des points de suspension et Point de suspension, Surprise, point d'interrogation surprise, pour le moment. point d'interrogation. On va voir. Mais oui là, vous allez voir ma gueule bientôt là. Donc voilà. Et on va préparer la prochaine tournée. On ne sait pas encore si elle va démarrer en octobre ou en janvier. On va voir. Voilà. C'est en train de se mettre en place. D'accord. Moi, je t'avais pas encore vu sur scène et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Hein. Et donc, j'invite vraiment les auditeurs à aller te voir sur scène. Ah ouais. Et donc, maintenant, nous allons continuer avec Thierry, Qui va reparler un petit peu voilà, de Calag. qui est l'organisateur du festival, l'animateur des soirées et la première partie donc, de Calag ce soir. Donc, tu seras notre fil rouge hein, tout au long de ces 4 jours. Quelles sont tes premières impressions à chaud après cette première soirée? Pour moi, c'est bon. Hormis le fait, en effet, que c'était le week-end de Pâques et qu'il a manqué un petit peu de monde, il y a eu, c'était garni, les gens ont ri, les retours sont positifs. Tout le monde m'a remercié de cette soirée. Tout le monde, je reprends les termes, extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a ri? Bah, tant mieux, voilà, c'est Paris gagné. Paris gagné, et puis Calag égal à lui-même que je connais. Hein, c'est la 5e fois que je fais venir à Valence. Bon, avant c'était chez moi, mais voilà, égal à lui-même. Moi je me marre à chaque fois, même quand il dit rien, il me fait rire. C'est un fou ce mec. J'ai l'honneur de faire sa première partie. Voilà, donc je vais vous faire un extrait de mon spectacle et pour ça, c'est parti. Voilà. Vous avez vu, c'est moi qui ai fait la mise en scène. C'est grâce à vous, mesdames. Grâce à vous. À toutes mes désillusions, mes échecs, tous mes déboires sentimentaux, à l'aube de la cinquantaine, je me suis quand même posé des questions. Je me suis dit que ça venait peut-être bien de moi. Je me suis dit qu'il y avait un truc que je n'avais pas cerné avec vous. Alors je suis allé à la FNAC. J'ai dit, tiens, j'ai acheté un bouquin pour comprendre les femmes, tu vois. Donc j'arrive et au vendeur, je demande s'il n'a pas un que sais-je. Vous avez connu ces bouquins qui vont à l'essentiel. Le type, il me dit, ouais. Il revient avec un truc de mes 400 pages, comme ça. Je dis, mais vous êtes trompé, monsieur, j'ai demandé un que sais-je. Et là, il a pris un air grave, il m'a dit, c'est un que sais-je. Il m'a dit, le sujet est tellement complexe, ils sont allés à l'essentiel, hein, mais c'est un que sais-je. Je repars chez moi avec mon bouquin, et puis, moi, je vais vous le dire sincèrement, moi et la lecture, ça fait 2. Hein. Alors, je suis allé directement à la table des matières, et là, j'ai vu femme qui rit,
femme à moitié dans ton lit. Et là, j'ai eu un flash, une révélation. J'allais écrire un one-man show. Et peut-être enfin faire rimer humour avec amour. Alors, il fallait que je trouve un thème. Bon, je l'avais, hein, c'était mes déboires sentimentaux. Il y avait quelque chose à éviter, ça je le savais, c'était piquer les vannes des autres. Parce que c'est un milieu, ils ne se font pas de cadeaux, hein, les humoristes. Hein. Tu leur prends ça, ils disent que tu leur prends ça. Le pire, c'est Dieudonné. Dieudonné, tu lui prends ça, lui, il dit que tu lui prends ça, tiens. Et il y en a, il ne faut pas toucher, peu cher, bon, pour d'autres raisons, c'est Jamel Debbouze. Parce que si tu lui prends ça, ben... il est dans la merde, le pauvre gars. Hein. Il est dans la merde. Et puis, il fallait que je trouve un titre à mon spectacle. Et puis, ben, j'ai trouvé. Titi fait son show latin. Ton One Man, Titi fait son show latin, donc déjà 2 ans d'existence. 2 ans d'existence. Et complet à chaque représentation? Les dernières, oui, j'en suis à 15 complets. La prochaine, la 70e, ben, c'est complet déjà, c'est le 21 mai. Et j'attends surtout avec impatience le verdict des présélections du Festival de Tournon. Là, je les ai passées il y a 1 mois et demi, 2 mois bientôt. Les réponses vont arriver en avril. Et si je suis retenu, eh bien, je ferai partie des 8 humoristes qui concourront pour le Bouffon cet été au Festival national des humoristes. Voilà. Donc j'attends avec impatience. Et si ce n'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine. Kalag is back. Bonsoir. Je suis en retard. C'est un petit peu en retard, oui. Et est-ce que ton One Man évolue toujours? Puisque moi je l'ai vu 3 fois, et 3 fois j'ai vu des choses différentes. En effet, oui, il évolue. Je pense quand même qu'on arrive à une version quand même qui est complète. Après, il y a toujours l'interaction, il y a toujours quelque chose... ne serait-ce que quand le passage... Tu me posais une question? Le passage, quand je danse, quand je fais le passage du breakdance, c'est jamais le même. Donc c'est jamais le même spectacle. Ouais, aujourd'hui, vous applaudissez, mais moi à l'époque, j'allais sur une piste de danse au Blue Note comme ça. Ben, les filles, elles se barraient. Elle paniquait. Et bah du coup, moi aussi, j'ai paniqué. Nous avons donc passé une bonne soirée. Et avant de nous quitter et de nous retrouver demain à l'Appart Café, peut-être un petit mot sur les bénévoles qui t'apportent leur aide sur le festival. Tu t'es tapé combien de bénévoles depuis le début du festival? Mais à tous. Et ce soir, un par un, mais ce soir, c'est tous ensemble. Voilà. Donc on va se retrouver à l'Appart Café dans peu de temps et puis on va concrétiser... Jean-Guy, Bernard. Voilà, donc oui, nous remercions messieurs, donc tous les bénévoles. Donc merci aussi Arnaud pour cette soirée. Et tous les médias qui ont été présents, on a été couverts, hein, mine de rien. Ça a été couvert. Hein. Le Dauphiné, Radio Déclic, Radio Bellevée, Mistral Télé, France Bleu, Chéri FM, Radio Méga. Oui. Voilà, et puis sur Facebook. L'info a été reliée par Regard Magazine, Vue 26, et puis l'Office du Tourisme, tout le monde. Voilà. Après, bon, moi je suis très satisfait de la soirée, vraiment. Ah, je nageais dans le bonheur avec Inès. Alors peut-être pas comme dans un lac, vous voyez. Alors, peut-être pas le lac des Cygnes, mais ce genre de petit lac comme à Champeau, vous savez, où on a du mal à rentrer, tu sais. Puis une fois que tu y es, tu dis, qu'est-ce qu'elle est bonne. Je lui dis, oh Rita, ça tombe bien, là, tu es en train de parler de la beauté intérieure. Ben, moi, je n'en ai pas. Elle me dit, pourquoi tu n'en as pas? Je dis, je suis quelqu'un de sincère. Elle dit, mais la sincérité, mais c'est beau, la sincérité. Je dis, ah ouais, c'est beau. Alors, écoute-moi, Rita, alors, je vais être sincère. Si tu veux que ce beau voyage sexuel et sentimental dont tu rêves, si tu veux que ça soit une réussite, eh ben, fais-le seul. Alors là, elle se lève, elle me dit, mais pourquoi tu me dis ça? Je dis, écoute, je te dis ça parce que je suis sincère et parce que toi, tu es infâme. Alors là, elle s'est levée, elle m'a fait rougir. Et puis elle m'a regardé, elle m'a dit, d'abord on ne dit pas infâme, on dit une femme, salaud. Et avant qu'elle reparte, je lui dis, Rita, on ne dit pas salaud, on dit salut. Là-dessus, j'ai voulu essayer Facebook. On m'a dit, tu verras, sur Facebook, il y a des femmes bi. Alors je confirme, sur Facebook, il y a des femmes bipolaires, il y a des femmes bizarres,
Non, que des cas sociaux sur les réseaux sociaux. Et donc c'est là que je suis arrivé à Saint-Quentin, que je me suis dit, Titi va acheter ce bouquin. Voilà comment je me suis retrouvé sur les planches à Saint-Quentin. Et à la question que vous devez tous vous poser, Thierry, donc Titi, femme qui rit, femme à moitié dans ton lit, et l'autre moitié, vivement l'autre moitié. Merci. Finir en disant merci donc à toi pour l'organisation de ce festival, le début. Et je précise que encore 3 jours. La deuxième édition est en route puisque le Théâtre Rhône est réservé fin mars l'année prochaine. Le Zénith aussi. Le Zénith aussi, oui. D'accord, ok. François, là, tu rentres dans la salle de travail. Donc là, c'est l'endroit où ta vie va définitivement prendre un tournant à 3000 degrés, tu vois. C'est que tu vas sortir de là, tu seras un papa, tu vois. C'est un moment, c'est extraordinaire. Tu rentres là-dedans, il fait chaud. Moi, j'ai été surpris par la chaleur. Il fait 37 degrés dans une salle de naissance. On m'a expliqué que c'est la température du corps humain pour pas que le bébé il ait un choc climatique en sortant de la maman. D'accord ? Logique. Mais toi, quand t'es bourrage de la veille, les 37 degrés, tu les sens passer, mon pote. Tu transpires le rhum, quoi. Tu vois, c'est un truc. C'est-à-dire que normalement, c'est censé sentir l'hôpital là-bas dedans. Mais les médecins, ils rentraient, ils disaient merde, on s'est planté, on est déjà à la cantine. Dans un coin de la pièce, je n'oublierai jamais, il y avait un mec qui découpait des pommes de terre, il faisait cuire des frites. Je vous jure que c'est vrai, il était là. Je me suis dit, lui, dans l'état où je suis, je l'ai inventé, on verra plus tard. En tant que père, pendant la naissance de ton enfant, tu sers à rien en vrai, mais c'est bien foutu. On te fait croire que tu sers à quelque chose, on te fait croire que tu es indispensable. On te met derrière le lit, ok ? On te donne un brumisateur, un truc qui pulvérise de l'eau, là, d'accord ? Et on t'explique en fait qu'avec les 37 degrés, l'effort physique que va fournir ta femme, elle va se déshydrater super vite. Mais comme elle est sous perfusion, elle ne peut plus boire. Donc on compte sur toi et ton brumisateur pour la maintenir en vie. C'est ce qu'on t'explique. Tu es derrière le lit, tu es prêt, la sage-femme rentre, commence l'accouchement. Allez madame, poussez, ta femme, toi t'es derrière, t'es... Non mais arrête, je peux plus respirer. 3 bouteilles j'ai mis dans la gueule, sérieux. C'était open bar, j'avais dire mes ruines. Je faisais du ventriglisse à la fin. La rencontre avec l'enfant, c'est pas un moment de ouf. Ceux qui ont déjà des enfants, souvenez-vous ce moment. Ceux qui n'en ont pas encore, si vous devez vous souvenir que 2 secondes de ce spectacle, c'est celle-là. C'est un moment incroyable, la rencontre avec l'enfant, parce que t'as tout le monde qui pleure, t'as bébé qui pleure, t'as maman qui pleure, t'as papa qui pleure. Tout le monde pleure, mais t'en as pas un qui pleure pour la même raison que l'autre. Chacun se fait son ambiance, tu vois. Un bébé, il découvre ses parents, il est là, il dit maman, elle veut en finir avec la vie. Achevez-moi. Et toi, t'es tout seul. C'est génial. C'est un moment incroyable. La sage-femme, elle prend ton bébé, elle te le met dans les bras. Toi, t'as qu'une envie, c'est de le câliner, de le serrer fort, de l'embrasser partout. Mais il est tout dégueu au début, donc t'es timide. T'es là. La sage-femme revient, elle dit vite, faut lui donner à manger. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Vous voulez l'allaiter, lui donner un biberon ? Ils ont posé la question à la maman, normal. Elle était tellement défoncée, elle a répondu 4 ans et demi plus tard, on ne sait toujours pas ce qu'elle aurait voulu. Je vous jure que c'est vrai. Donc je lui ai donné son premier repas à mon fils. Je lui ai fait beaucoup de ses premières fois à mon fils. Son premier repas, je l'ai habillé pour la première fois. Je l'ai habillé tout seul. Je lui ai mis sa première couche, la première d'une longue série, d'une très 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 longue série de couches. Mais pendant ce temps-là, ils sont en train de vider le placenta de la maman. Faut pas regarder. Non. Elle m'avait prévenu, elle m'a dit te retourne pas. Je dis quoi ? Oh putain, ça c'est dégueulasse. Oh là là. Ouais, j'ai fait tomber le gamin, moi. Apparemment, c'est des choses qui arrivent souvent parce que depuis le début, il y avait une sage-femme qui était comme ça. Je savais pas à quoi elle servait. Donc en fait, ça sert à rattraper les enfants qui glissent, tu vois. Oh, le placenta. Et quand tu vois ça, t'es content de pas être scientologue, hein, je te le dis. Hein. Parce que dans la tradition scientologue, le papa, il doit manger un petit bout du placenta. Ah comme ça, cru, en tartare, comme ça. Et c'est là que j'ai compris à quoi il servait le mec des frites. Vous l'avez pas vu arriver celle-là, hein. Oh, Callaghan nous transporte d'univers en univers, tantôt trash, tantôt sans filtre, tantôt absurde. Oh, le génie. Ah, qu'est-ce que vous croyez ? Je suis pas qu'un physique, hein, j'ai aussi... C'est
pas sympa ce que vous venez de faire. Là. Vous savez, ce qui m'a le plus marqué ce jour-là, c'est même pas ça, c'est même pas la rencontre avec mon fils, c'est la rencontre que j'ai faite après, dans la cour de la maternité. Quand j'ai rencontré un papa qui venait le même jour que moi pour la naissance de son 10e enfant, d'accord ? 10e enfant, je lui ai demandé avec combien de femmes, il me dit la même. Je lui dis, mais c'est trop beau comme histoire, vous aimez tellement, c'est magnifique. Il me dit, non, aucun rapport, en fait, c'est un calcul avec la CAF. Je dis, ah, ok, d'accord, J'ai dit, mais 10e enfant, est-ce qu'on a toujours autant peur qu'il y ait des complications pour le 10e? Parce que moi, pour le premier, j'étais terrorisé, j'y connaissais rien. Il me dit, non, nous, ça fait longtemps qu'on n'a plus peur. Il m'explique que lui, sa femme, ça fait déjà 5 ou 6 accouchements, qu'elle arrive 1 heure avant en bus, comme ça, tu vois, tranquille, voilà. Elle, quand elle arrive à la maternité, elle passe pas à la réception faire un checking, elle a un badge du personnel, elle arrive, cling, voilà, comme ça. Elle rentre, elle choisit la salle de naissance qu'elle veut. Salut docteur, on y va? Ouais, 3, 2, 1...